les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du mercredi 5 octobre 2011. Avec aujourd'hui une belle séance de hausse sur le CAC 40 puisque après une ouverture sur un beau gap haussier à 2911,16, nous avons marqué un plus bas à 2887,82 avant de terminer sur le plus haut du jour à 2973,90. Le CAC 40 gagne 4,33%, 123 points, un peu plus gagnés par rapport au cours de clôture d'hier. Une clôture juste ici sur ce support qui pourrait devenir résistance. Donc c'est un mouvement pour l'instant qui est technique puisque on le voit par rapport ici au plus bas qui a été marqué. On revient bien marquer un mouvement de hausse, mais on ne vient pas encore casser des plus hauts significatifs et donc on ne peut pas pour l'instant donner plus de signification que ça à ce mouvement. Quoi qu'il en soit, le mouvement reste haussier, nous venons casser le plus haut. Alors ce qui est intéressant de constater, c'est que par rapport ici à ce support intermédiaire, donc des 2891,1, eh bien nous avons un double gap sur cette zone. Puisque je vous rappelle donc hier nous avions un gap à la baisse ici puisque nous avions un plus bas sur cette séance à 2888,83, ici un plus haut à 2884,62 et ici donc sur la séance du jour pardon, un plus bas à 2887,82. Alors le gap donc reste ouvert puisqu'il n'est pas refermé sur cette bougie, il reste 3 points ouverts et donc on voit que cette zone ici les 3890 points, un peu moins, eh bien correspond à une zone qui est franchie doublement sur gap. Donc c'est une petite figure de retournement. On m'a parlé tout à l'heure sur le chat d'étoiles étoiles du matin. On ne peut pas considérer ça comme une étoile du matin puisque la bougie que nous avons ici n'est pas assez puissante. Celle-là pourrait justifier une reprise technique haussière à elle seule, mais ici on n'a pas assez de puissance sur cette bougie, même si ici, bon, c'est pas une étoile, mais on va dire qu'avec l'ombre basse que je vous avais signalé hier, on peut aller dans le sens, au moins dans la psychologie d'une étoile du matin. Mais là, avec cette bougie qui manque un petit peu de puissance et de consistance, on ne peut pas valider la figure en tant que telle. Quoi qu'il en soit, donc on revient sur cette zone qui avait été cassée à la baisse, qui avait déjà marqué un petit support ici lors de cette reprise. On revient donc, on clôture sur le plus haut, donc il y a quand même des signes de force. Pour l'instant, on est juste calé sous la moyenne mobile 20 exponentielle, puisque cette moyenne mobile se trouve à 2972,4. Je rappelle la clôture de 1973,90. On est donc sur la même zone à un point près, qui correspond au support résistance, qui est une zone majeure ici d'évolution au niveau du CAC 40. Et donc il faudra valider absolument une cassure de cette zone pour venir ici attaquer la zone de résistance baissière qui est toujours en continuité de cette figure de biseau d'élargissement qui est toujours pour l'instant significative. Alors rappelez-vous, je vous rappelle que quand on était redescendu, je vous avais dit qu'il était possible de revenir chercher cette résistance comme support avant de repartir à la hausse. Alors là on a un peu enfoncé cette trendline, donc pour l'instant le mouvement ici de reprise, même si on venait en tant que cassure par rapport à l'ancienne tendance que nous avons là, on aurait une cassure qui serait moins puissante puisqu'on est revenu réintégrer la zone avant de repartir pour je dirais valider la cassure. Donc il faudrait vraiment dans la continuité que l'on vienne ici casser la résistance baissière et dans le même temps donc casser les plus hauts ici qui se situent sur une zone à 3060 pour valider un retournement je dirais un peu plus moyen terme. Voilà où on en est pour l'instant. Au niveau des indicateurs, bon, on a un RSI ici qui reste en zone neutre, un stochastique qui vient d'annuler un signal baissier. Je suis vraiment désolé, je suis un peu enroué aujourd'hui. J'espère que c'est pas trop désagréable pour vous à l'écoute. Et donc au niveau du stochastique, on a juste annulé un signal haussier. C'était la suite du signal qui partait d'ici, qui a été annulé par cette phase de baisse. Et donc ici on repart, mais on voit bien que tant qu'on n'a pas cassé cette zone là des 3060, on ne peut pas vraiment valider une continuité du mouvement.
même si au niveau du MACD, donc après cette petite accès de faiblesse, on a une reprise de l'indicateur qui repasse en évolution positive, hein, ce qui nous est indiqué par l'histogramme vert, et des volumes par contre qui sont en baisse et sous la moyenne. Alors un petit problème sur les volumes, hein, qui m'ont été signalés hier sur le chat, mais bon, c'est les données arrivent automatiquement sur ProRealTime, donc a priori il s'agissait d'un bug qui venait de chez eux, comme de nombreux bugs depuis un petit moment. C'est assez regrettable parce que c'est une plateforme avec laquelle je travaille beaucoup, mais enfin bon, va falloir s'y faire a priori. Effectivement, hein, si vous regardez la vidéo d'hier, on avait des volumes qui étaient beaucoup plus faibles, et malgré tout, bon ben voilà, ça a été rectifié. Donc on avait des volumes dans la moyenne, hein, sur cette dans cette configuration ça n'aurait pas changé grand chose, mais là par rapport à l'évolution, on voit qu'on est en baisse par rapport à hier, alors qu'hier on était en baisse, et que là on a une bougie bien pleine avec des volumes donc à la hausse, mais dont le nombre, si vous voulez, est inférieur à la moyenne. Donc pour l'instant, on n'a pas de vrai signe de force, à part la clôture sur le plus haut, qui nous indique que ce mouvement pourrait partir sur un mouvement plus pérenne, et donc qui nous permettrait de casser ici les zones techniques. Au niveau de la volatilité, pardon, eh bien, on est relativement stable, hein, le calme est revenu sur les marchés depuis maintenant quelques séances, et donc bon, on assiste à des séances qui sont moins volatiles, hein, quasiment une centaine de points de volatilité sur cette séance. Bon, c'est un peu moins que ce qu'on a connu récemment, hein, sur ce genre de figure. Donc pour l'instant, du point de vue de la tendance, on voit ici que si ce plus bas se confirme, eh bien on aurait ici un premier plus bas, deuxième plus bas, et puis ici on revient à un plus bas quasiment équivalent à ce que l'on a ici. Donc on pourrait avoir une possibilité d'épaule, tête-épaule inversée. La figure n'est pas très régulière, surtout qu'on a une ligne de coup ici qui est un peu oblique. On n'a pas une réelle descente juste avant la figure. Vous voyez que la descente elle est beaucoup plus loin, c'est-à-dire on a ici une belle descente, et puis une descente un peu plus chaotique, je dirais, avant d'entamer l'épaule tête-épaule. Donc personnellement je validerai pas cette figure, d'autant plus que l'objectif haussier se situerait on aurait environ un peu plus de 300 points par rapport à la ligne de coup, donc ça nous enverrait sur 3004. Pour l'instant, je dirais, bon, c'est signaux techniques, hein, on ne tient pas compte de la macro normalement, mais c'est des objectifs qui me semblent assez compliqués à aller chercher. Donc pour l'instant, l'attente, c'est une possible validation ici de la cassure haussière déjà de cette résistance, et puis donc surtout de la résistance principale ici, hein, de la sortie du trend, qui serait validée donc par une cassure du précédent plus haut. Je rappelle que le précédent plus haut de tendance normalement, qui était à l'intérieur de la tendance, se situe ici à 3090. Donc premier temps, alors donc les choses à vérifier. Donc dès demain, si la hausse s'accélère, cassure effective donc de 2970, cassure ici de la zone des 3030 qui correspond à la résistance baissière qui marque le haut du biseau haussier. La sortie biseau haussier pourrait nous donner un objectif quasi équivalent, hein, puisqu'on a environ 350 points d'objectifs possibles ici sur la sortie du biseau. Si on prend à partir de la cassure ici, on est quasiment aussi à 3004, hein, 3380, donc ça nous emmènerait à peu près sur cette résistance. Donc ici, si nous avons une sortie avec de forts volumes, c'est un signal haussier. Et puis donc, première validation ici, si on vient recasser un précédent plus haut, à savoir les 3000, alors là c'est exactement le plus haut à 3060,43, et avec une confirmation finale en cas de cassure du plus haut que nous avions eu bien vendredi des dernières 4 sorcières, donc sur 3084,16, à moins que le précédent, oui, on a 3086. Donc voilà, cassure donc et validation du signal haussier en cas de cassure des 3086. Donc on en est encore loin, il y a 100 points à faire. Par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, on peut dire qu'avec la volatilité c'est possible, mais techniquement il reste quand même du chemin. Donc voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Donc je voudrais revenir un petit peu sur les signaux que je vous avais indiqués au niveau des backtests que j'utilise. Hein, vous voyez qu'on avait eu ce signal ici de fin de consolidation. Hein, ici donc on est en prise de consolidation sur cette bougie, et donc de fin de consolidation sur celle-ci. Donc vous voyez que par rapport, parce qu'on m'a demandé comment différencier
différencier en fait un signal de fin de consolidation par rapport à un signal de reprise d'achat. Alors c'est totalement différent, puisque là vous voyez que si on a un signal de fin de consolidation sur cette bougie, on sort à l'ouverture de celle-ci. Bon, on rate un petit peu de la hausse, mais par rapport si on travaille en journalier, comme le font beaucoup, et bien vous voyez que par rapport à la séance d'ouverture, on est bien plus bas que sur les deux séances qui entourent. Donc la sortie finalement pour une ouverture est pas mal. Alors après on peut toujours viser des objectifs, hein. Ça c'est toujours possible. Mais vous voyez que par rapport à une reprise haussière, si on était rentré ici sur l'ouverture de cette bougie, eh bien on a quand même un drawdown ici à supporter sur cette séance, puisqu'on a eu quasiment 100 points de volatilité. Donc bon, faut pouvoir le supporter, alors que vous voyez qu'une entrée, on a eu je vous l'avais signalé hier, hein, d'ailleurs j'ai rentré un titre dans le portefeuille virtuel que vous avez été nombreux à suivre, alors que vous voyez qu'ici une entrée sur cet autre backtest qui lui signale des possibilités d'entrée sur des positions longues, hein, positions à l'achat, et bien là on a beaucoup moins de drawdown à supporter, et que la hausse paraît directement. Alors c'est purement statistique, hein, je le rappelle, il n'y a aucune en plus c'est vraiment des calculs très simples. Mais vous voyez qu'avec un peu d'optimisation, on arrive quand même à trouver des points d'entrée et des points de sortie assez exploitables. Hein, voilà, donc je voulais juste revenir là-dessus parce que j'avais reçu quelques questions par mail à ce sujet. Donc voilà ce que l'on peut dire par rapport à cette analyse technique. Donc bien sûr, si on venait ici caler sous les 3030 et qu'on revenait en direction ici des 2800, casser ce plus bas, tout le scénario que je viens de vous donner quant à une possible cassure haussière donc de cette zone serait totalement invalidé, et on irait rechercher des nouveaux plus bas. De toute façon, une deuxième réintégration à l'intérieur ici sous cette résistance baissière, eh bien je dirais, invaliderait totalement une cassure à la hausse dynamique de ce trend, puisqu'on aurait plusieurs réintégrations, et que donc les signes de force, hein, qui étaient apparus sur cette sortie seraient totalement invalidés. Voilà, j'espère que ça a été assez clair pour vous. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades. Ce soir, c'est un certain IQ91 qui a gagné au jeu du fixing. Bah, bravo à lui. Et puis, je vous souhaite bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.